Depuis le début du conflit en février 2022, la Russie, sous la direction du président Vladimir Poutine, a lancé une offensive militaire en Ukraine. Cette intervention, largement condamnée par la communauté internationale, soulève des interrogations sur les véritables objectifs stratégiques, politiques et économiques du Kremlin. Les objectifs de Vladimir Poutine sont multiples. Premièrement, il cherche à empêcher l'élargissement de l'OTAN aux frontières russes, voyant l'Ukraine comme une zone tampon stratégique. Deuxièmement, il vise à réaffirmer l'influence de la Russie sur les anciennes républiques soviétiques, consolidant ainsi une sphère d'influence régionale. Troisièmement, certains analystes estiment que la Russie cherche à contrôler certaines zones industrielles et énergétiques clés dans l'est et le sud de l'Ukraine, en particulier le Donbass et la Crimée, annexés en 2014. L'objectif de Poutine face à l'Ukraine dépasse la simple conquête militaire. Il s'agit d'un projet géopolitique visant à restaurer la puissance de la Russie sur la scène internationale, à freiner l'influence occidentale à ses frontières, et à protéger ce qu'il considère comme les intérêts historiques et culturels russes. Toutefois, cette stratégie a entraîné un isolement croissant du pays et un conflit prolongé aux conséquences humaines et économiques majeures. Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, le président Vladimir Poutine a justifié cette guerre par des raisons de sécurité nationale et de protection des populations russophones. Cette décision a bouleversé l'ordre géopolitique mondial et suscite des interrogations sur les véritables motivations du Kremlin. Les objectifs de Poutine en Ukraine sont à la fois géopolitiques, historiques et économiques. Géopolitiquement, il cherche à empêcher l'élargissement de l'OTAN à l'Est et à maintenir l'Ukraine en dehors de toute alliance occidentale. Historiquement, il considère l'Ukraine comme faisant partie de la sphère d'influence naturelle de la Russie, avec des liens culturels, linguistiques et religieux profonds. Économiquement, certaines régions de l'Ukraine, notamment le Donbass et la Crimée, possèdent des ressources naturelles et industrielles importantes que la Russie souhaite contrôler. Enfin, il veut restaurer la grandeur de la Russie, en s'opposant à l'influence occidentale et en affirmant son autorité sur l'échiquier international. En somme, l'objectif de Poutine face à l'Ukraine ne se limite pas à une occupation militaire. Il s'agit d'un projet stratégique visant à redéfinir les frontières de l'influence russe, renforcer sa position géopolitique et affirmer sa puissance face à l'Occident. Cependant, cette ambition a plongé la région dans une guerre destructrice, isolé la Russie sur la scène internationale et entraîné de lourdes conséquences humaines, économiques et diplomatiques. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été au centre des discussions internationales. Face à cette agression, l'OTAN a dû réévaluer sa posture défensive et prendre des mesures concrètes pour soutenir l'Ukraine tout en évitant une escalade directe avec la Russie. Et la réaction de l'OTAN a été multiple. D'abord, elle s'est manifestée par un soutien logistique et militaire à l'Ukraine, en fournissant des armes, du matériel, de la formation et du renseignement aux forces ukrainiennes. Plusieurs pays membres ont envoyé des équipements avancés comme des missiles anti-chars, des systèmes de défense aérienne et plus récemment, des chars de combat. Ensuite, l'OTAN a renforcé sa présence militaire dans les pays de l'Europe de l'Est, notamment en Pologne, dans les États baltes et en Roumanie, pour rassurer ses alliés et dissuader toute extension du conflit. De plus, des exercices militaires conjoints ont été intensifiés. Enfin, l'OTAN a aussi joué un rôle diplomatique, coordonnant avec l'Union européenne et les États-Unis l'imposition de sanctions économiques sévères contre la Russie, tout en appelant régulièrement à une désescalade et à une solution diplomatique. En conclusion, la guerre en Ukraine a poussé l'OTAN à renforcer son unité et sa vigilance. Bien qu'elle ne soit pas entrée directement en guerre, l'Alliance a apporté un soutien déterminant à l'Ukraine et redéfini ses priorités sécuritaires. Cette crise marque un tournant majeur dans l'histoire de l'OTAN, la ramenant à son rôle initial de dissuasion militaire face à une menace directe venue de l'Est. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, la Russie a pu compter sur le soutien diplomatique ou stratégique de certains pays dits amis ou partenaires. Ces États, sans toujours soutenir explicitement l'invasion, ont adopté des positions nuancées, critiquant l'Occident tout en appelant à des solutions pacifiques. Leur réaction face à cette guerre révèle un nouvel équilibre géopolitique mondial. Plusieurs pays comme la Chine, l'Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord ou certains États africains et asiatiques ont montré une certaine proximité stratégique avec Moscou. La Chine, tout en appelant à la paix, a refusé de condamner l'invasion et critique régulièrement l'élargissement de l'OTAN. Elle défend une vision multipolaire du monde et maintient ses liens économiques avec la Russie. L'Iran a renforcé sa coopération militaire avec Moscou, en fournissant notamment des drones utilisés dans le conflit. La Biélorussie, voisine et alliée fidèle, a même offert son territoire pour des opérations militaires russes.
D'autres pays comme l'Inde ou le Brésil, bien qu'ayant des relations avec l'Occident, évitent de condamner fermement Moscou, préférant maintenir des liens économiques et énergétiques. Et la réaction des pays amis de la Russie montre une volonté de certains États de ne pas s'aligner automatiquement sur les positions occidentales. Leur soutien, discret ou affirmé, à Moscou contribue à l'isolement limité de la Russie et révèle une fracture géopolitique où de nouveaux blocs se dessinent. Cela rend toute issue diplomatique plus complexe, mais aussi plus globale. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci.